Le soin d'une image. Des avions qui propulsent des produits avec une loupe, un genre de zoom sur le produit. Là où on voit des petits triangles rectangles, on voit le champ magnétique terrestre qui prend ces petits triangles et ça le balance direct dans le magma. J'explique alors le géométrie des profondeurs. Il existe un truc qui me perturbe, un truc de complotiste qui m'attire simplement car c'est une probabilité. La nature s'est comprimée, des pressions extrêmes. Au CERN aussi utilise un extrême, le froid. Ceci permet de contourner des règles. La nature sait faire des choses totalement démesurées, mais n'oublions jamais que c'est une harmonie. Même l'harmonie possède une bande passante. Il ne faut pas, selon moi, trop jouer avec ça. Dans l'univers complotiste se trouve cet objet super rapide. Il est visible dans les océans, si rapide. Et hop, il disparaît en logique géométrique des profondeurs probables. J'imagine que dis-je vois des cassures géométriques. Les masses y comprimées, qu'elles se cassent en couplage. La réalité des couplages, ils sont astronomiques. Ils sont géométriques, ils sont fractales. Je parle de R, je parle de L, mais ceux-ci ne sont que deux extrêmes. Exactement comme un drone, tout est dans le drone. Je vous y force car il va bien falloir comprendre les passages de l'induction en Henry. Si déjà vous avez trouvé R totalement fou, alors l'induction, il faut un imaginaire probable par Planck. Dans les profondeurs, les tensions sont si fortes qu'une moindre perturbation découpe les formes, découpe des lignes. Un peu comme un nuage, une goutte qui se forme autour d'une perturbation physique. En géométrie des profondeurs, imaginons l'expérience PC. L'interaction entre la tension de l'espace capacitif et la cinématique. Une simulation de la nature par la nature. Cette simulation est reproductible dans les divers domaines. La télématique voyage. Un voyage dans la matière par des visions de géométrie. Je présente le projet aux extrêmes et tout se mélange. La télématique des profondeurs se révèle